Bonjour tout le monde, comme tous les médias, le jeu vidéo propose des œuvres pour tous les publics. L'offre est à ce point variée qu'aujourd'hui je vais vous parler de Windjammers, un jeu de frisbee. De nos jours, c'est une activité qu'on pratique le plus souvent à la plage, mais si le jeu dont je vais vous parler est un peu plus speed, il est tout aussi amusant. C'est parti pour le bibliogame du jour. L'invention officielle du frisbee date de 1948, mais sa pratique existait déjà avant la guerre. Bien que cette activité soit assez commune, sa représentation dans le monde du jeu vidéo est assez rare. On peut notamment penser à California Games, sorti en 1987. Dans un premier temps, le joueur lance le frisbee en lui imprimant un angle et une vitesse, puis il s'agit de positionner le receveur à la bonne distance en se servant du radar en haut de l'écran pour anticiper correctement le point de chute du frisbee. Relativement réaliste, cette épreuve, en plus de ne pas être facile, montre vite ses limites sur le plan ludique. Nettement moins réaliste, Windjammers, Flying Power Disc au Japon, sort en 1994 sur borne d'arcade. Développé par Data East et édité à l'époque par SNK, le titre est réédité par Dotemu en 2017 et ressort sur PS4, PS Vita et Switch. Comme vous pouvez le voir, le jeu consiste ici en un duel sportif sur un terrain rectangulaire à mi-chemin entre le tennis et le football. L'objectif est de faire passer le frisbee derrière la ligne de but afin de marquer des points. Le premier joueur qui atteint 12 points remporte la manche et il faut remporter 2 manches pour gagner le match. Le jeu vous permet de choisir parmi 6 personnages aux caractéristiques différentes, répartis entre la vitesse et la puissance. Vous pouvez vous affronter sur 6 terrains qui varient légèrement selon leur taille, la présence ou non d'obstacles au centre et les zones de but qui n'offrent pas toutes le même nombre de points. Les zones jaunes rapportent 3 points, les rouges 5 points, et si le frisbee tombe au sol, c'est 2 points pour l'adversaire. Le concept est donc assez clair et le jeu facile à prendre en main puisqu'il ne nécessite que 2 boutons. Associé à une direction, la touche croix ou carré vous permet de faire une glissade afin de vous déplacer plus rapidement. Utilisée seule, elle sert à contrôler le disque, mais pour ça, votre placement et votre timing seront essentiels. Si vous avez le frisbee en main, utilisez à nouveau la touche croix ou carré avec une direction pour lancer le disque. La touche rond ou triangle permet quant à elle de faire un lob, utile si votre adversaire s'avance un peu trop près du centre. Ces commandes de base suffisent pour s'amuser, mais pour gagner, vous allez devoir creuser les subtilités des mécaniques proposées par le jeu. En plus des tirs rapides et des effets courbés, il devient vite impératif de maîtriser les attaques spéciales. C'est ici que le contrôle vu précédemment dévoile tout son intérêt, puisque c'est quand le disque est en l'air que vous pouvez préparer ces attaques. Il en existe 3 types, le Super Custom, le Super Spin et le Super Lob. Elles sont nettement plus puissantes et rapides, et leur trajectoire complexe les rend bien plus difficiles à rattraper. Il est néanmoins possible de les renvoyer au moyen d'un timing et d'un placement irréprochable. Et tout ça doit se faire sur un rythme soutenu, étant donné que chaque manche est chronométrée et que si vous ne faites rien alors que vous avez le frisbee en main, votre personnage le lancera de lui-même après 1 seconde ou 2, mais à une vitesse très lente. Quoi qu'il en soit, Windjammers exige donc du joueur une concentration et une réactivité particulièrement élevée, ce qui tend à le réserver à une catégorie de joueurs confirmés. Ce titre était relativement peu connu jusqu'il y a quelques années, il revenait en effet vite cher sur arcade vu la faible durée des parties, une manche ne durait à l'époque que 30 petites secondes, et sur Neo Geo, la cartouche coûtait alors 1490 francs, soit environ 230 € de nos jours, et même 320 € si on prend en compte l'inflation. Windjammers a gagné en popularité du fait d'une communauté de joueurs grandissante, mais également via l'e-sport, et plus particulièrement l'EVO, Evolution Championship Series, compétition internationale de sport électronique centrée sur les jeux de combat en 1 contre 1. Cette nouvelle notoriété méritée se concrétise aujourd'hui avec le développement d'une suite, Windjammers 2, qui doit sortir en 2021.